Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. On se retrouve avec ce 4e épisode. Déjà, le 4e, ça passe tellement vite. Je suis tellement contente d'avoir démarré ce projet. Je suis tellement contente des idées que j'ai pour les prochains, de vos retours, de vos messages, de vos partages, de votre bienveillance face à ça et de votre boost. Ça me fait trop plaisir. Dans l'épisode 3, je vous ai parlé bien-être qui passe par la positivité. On a parlé un peu des affirmations positives et de la manifestation. Et je me rends compte vraiment que c'est un sujet hyper important. Déjà, c'est un sujet que je trouve passionnant, que je pratique, que j'en apprends encore tous les jours. Donc, je suis pas une experte sur le sujet, je tiens quand même à le préciser ici. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années avec la loi de l'attraction, comme beaucoup d'entre vous, mais que j'ai découvert encore plus, principalement en fin d'année, surtout depuis le début d'année. C'est un sujet que je pratique au quotidien et c'est vrai que je me rends compte jour après jour dans mes expériences personnelles, dans ma vie personnelle, que c'est un sujet tellement important, la positivité, tout ce qui est aussi la confiance en soi, etc. Je trouve qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas ça, qui ne se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir, la positivité et aussi la négativité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pratiqué moi-même et j'ai envie de vous partager un petit peu mon expérience ici. Comme je vous le disais dans les 2 épisodes précédents, je vous ai déjà un petit peu parlé de tout ça, d'affirmations positives, de morning routine, etc. Sur mon compte aussi Instagram, Confidence Podcast, je vous ai partagé, et je vous partage d'ailleurs depuis le début de ce projet, depuis le début de ce compte, je vous partage régulièrement, quasiment tous les jours en story, des phrases positives. Je vous ai même partagé là récemment un réel avec que des phrases positives. Je vous ai partagé aussi un réel et même sur TikTok aussi des phrases, des choses à mettre en place dans votre morning routine. Vraiment des choses qui vont vous aider à être bien, tout simplement, à bien démarrer votre journée. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager des good vibes, des bonnes choses. Mais j'avais tellement hâte d'arriver à cet épisode-là qui vraiment est encore plus dans le détail, encore plus dans qu'est-ce que c'est la manifestation, qu'est-ce que c'est la positivité, etc. Parce que vraiment, là, on parle vraiment de manifestation, de manifester sa vie, comme je vous le dis dans le titre. Donc vraiment, j'avais trop hâte de démarrer ce sujet. Alors, pour être honnête, habituellement, mes épisodes, je les travaille un petit peu dans le déroulement, dans ce que je vais dire. J'essaye un petit peu quand même d'encadrer ça pour pas avoir des blancs, etc. Là, j'avais envie de faire ça spontanément. Donc vraiment, ça va être un épisode complètement spontané. Donc déjà, on va parler qu'est-ce que c'est la manifestation, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est la loi de l'assomption, parce que c'est lié, je ne sais pas si vous connaissez ce terme d'ailleurs, mais voilà, manifester déjà, c'est partir du principe, et ce principe, il est réel, moi selon moi, vraiment réel, c'est partir du principe que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez par vos pensées. Parce que, je vous l'ai déjà dit cette phrase-là, je crois, dans l'épisode précédent, vos pensées font votre réalité. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas experte sur le sujet, mais j'ai lu pas mal de choses. J'ai de livres dont je vous parle d'ailleurs, dont je vous ai partagé déjà en story à la une sur mon compte Insta Confidence Podcast. Je vous ai partagé mes lectures que j'ai démarré en 2019. J'ai commencé vraiment à lire des livres de développement personnel en 2019. Donc, vous pouvez les retrouver voilà dans mes stories à la une. Donc, comme je vous dis, voilà, je suis pas une experte, mais j'ai lu pas mal de choses. Je regarde quasiment quotidiennement ou en tout cas plusieurs fois par semaine des vidéos sur YouTube. Surtout sur YouTube, voilà, des vidéos qui concernent un petit peu tout ça.
Voilà, la manifestation, la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, surtout parce que c'est en fait, voilà, la manifestation, c'est vraiment, pardon, la loi de l'assomption. Donc, comme je vous dis, c'est voilà, c'est ce principe-là que vos pensées dictent votre réalité. Et vraiment, c'est réel, comme je vous l'ai dit, je le pratique depuis le début de l'année et j'ai déjà manifesté des choses. Donc, ce que je peux vous conseiller et que je vous ai déjà conseillé d'ailleurs, c'est de chaque jour écrivez des affirmations positives ou alors dites-les à haute voix. Ça dépend de vous, ce que vous préférez, si vous préférez écrire, si vous préférez, voilà, vous dire des choses dans votre tête, vous le dire à haute voix. Il n'y a pas voilà, on entend beaucoup parler de techniques, les techniques de manifestation et tout. Moi, je pense que vraiment, il faut aller au plus simple, il faut aller à ce qui vous va à vous. Il faut pas que ce soit quelque chose de contraignant. Voilà, moi je trouve qu'écrire c'est pas mal. Enfin, c'est ce que je fais. Après, c'est vrai que je le fais un peu quotidiennement comme ça, même en me baladant, voilà, à dire des choses positives. Ça paraît, euh, ça paraît fou, mais voilà, il faut que ce soit vraiment simple. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, et que vraiment, en fait, moi je me suis rendu compte cette année, depuis vraiment que je pratique ça un petit peu plus, vraiment depuis le début de l'année. En fait, j'ai commencé parce que je me suis rendu compte que l'année passée, euh, j'ai en fait manifesté, parce que manifester, c'est pas forcément positif, hein. J'ai manifesté des choses à l'inverse. En fait, j'avais pour certaines choses, on va pas rentrer dans le détail de ce que j'ai manifesté à l'inverse, mais peu importe en fait. Mais j'ai manifesté à l'inverse parce que j'avais des pensées négatives sur certaines choses. Et clairement, en fait, je m'en suis rendu compte en début d'année quand je me suis vraiment intéressée à la manifestation, etc., que j'ai écouté ces vidéos-là et que j'ai compris en fait qu'est-ce que c'était la loi de l'Assomption, qu'est-ce que c'était les pensées, comment ça pouvait régir notre vie, etc., les pensées négatives et du coup aussi les pensées positives, on va en venir. Mais en fait, je me suis rendu compte que les pensées négatives que je pouvais avoir, peu importe le sujet, eh ben en fait, ça se produisait. Je me suis rendu compte que du coup, les pensées que j'ai eues, ben en fait, peu importe qu'elles aient été négatives ou positives d'ailleurs, parce que bien évidemment, j'ai pas eu que des pensées négatives hein, l'an dernier, mais je me suis rendu compte qu'en tout cas, celles-ci, elles s'étaient produites tout simplement parce que je les ai pensées et que nos pensées font notre réalité. Voilà, c'est vraiment absolument simple. La manifestation, c'est tellement simple. En fait, c'est les pensées, vos pensées. Si vous vous dites, d'ailleurs, je vous en ai un peu parlé dans l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne sais plus trop. Mais voilà, je vous l'ai dit. Exemple, si vous vous dites, je vais être en retard, je vais pas trouver de place pour me garer, je vais pas réussir l'entretien d'embauche, je vais pas avoir cette relation que je souhaite, enfin, peu importe. Je vais pas avoir ce boulot, euh, je vais mal dormir, n'importe quoi. Ça peut être vraiment tellement de choses. Mais en fait, voilà, tout ce que vous pensez, ça se produit, ça va se passer comme ça. Donc c'est pour ça qu'on entend énormément parler de voilà de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, voilà, c'est le positif attire le positif. Voilà, plus égale plus. Lena Situation, je pense que beaucoup connaissent ça. Voilà, on a entendu parler beaucoup de ça. Moi, c'est par ça que ça a commencé, que j'ai commencé à connaître la positivité par la loi de l'attraction. Il y a un compte qui est hyper connu sur ça, d'ailleurs sur Instagram, et je pense que beaucoup l'ont connu comme ça. Et par la suite, voilà, moi j'ai connu la loi de l'Assomption. Donc voilà, en fait, c'est deux choses qui sont très liées, bien évidemment. Les deux sont complémentaires de toute façon dans la vie. Mais voilà, vraiment, la loi de l'Assomption, c'est vraiment les pensées. Et comme je vous l'ai dit, j'ai clairement eu des mauvaises vibes dans le passé, parce que maintenant pour moi c'est le passé, il faut vivre le moment présent. Il y a ça aussi, hein, il y a une question de lâcher prise, de moment présent, ça c'est très important. Mais voilà, c'est vrai que j'ai manifesté des choses à l'inverse de ce que je voulais, parce que oui, je voulais des choses, mais je les ai manifestées à l'inverse parce que j'ai pas eu des bonnes pensées. Je ne sais pas pourquoi, euh, voilà, mis des mauvaises choses en tête, etc. Et clairement, ça s'est produit. Donc en fait, après, quand j'ai compris ça, que j'ai appris, que j'ai regardé des vidéos, que j'ai
que j'ai lu des phrases sur Instagram par des posts, etc. Voilà, que j'ai appris de tout ça, que j'ai appris qu'est-ce que c'était la loi de l'Assomption, les pensées, comment ça se passait, le cerveau, le subconscient, etc. Mais en fait, j'ai travaillé sur moi et j'ai vraiment travaillé sur ça, sur les affirmations positives, sur les gratitudes, sur tout ça, je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé, voilà, précédemment, d'écrire vos affirmations, d'écrire vos gratitudes, de vous dire des affirmations à vous-même. Et voilà, tout ça, je l'ai pratiqué et du coup, j'ai inversé la tendance. Donc, j'ai commencé vraiment début d'année, début de cette année. Ça me paraît en fait, il y a une éternité d'avoir commencé ça. Et je pense que je pourrais vous en parler tellement longtemps. Je vais essayer de pas faire un épisode trop long, que vous puissiez suivre et que vous soyez captivé par ce que je dis et que vous ayez envie de le pratiquer. Parce que cet épisode, il vient, et je pense que j'en ferai d'autres parce que j'adore ce sujet. C'est vraiment passionnant. Il faut que je vous partage, les chaînes YouTube que je suis. Voilà, Neville Goddard, si je peux vous donner un nom, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci qui parle, qui explique tout sur la manifestation, sur les pensées. C'est une amie qui me l'avait conseillé, c'est comme ça. Rien n'arrive par hasard, hein. Quand vous avez des discussions avec quelqu'un sur des sujets, c'est pas par hasard. Si vous m'écoutez là aujourd'hui et que je vous parle de ça, c'est pas par hasard. C'est que vous êtes peut-être sur ce chemin-là comme moi et que vous avez envie d'apprendre de ça et voilà, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard si vous en êtes là aujourd'hui peut-être dans votre chemin de spiritualité, dans votre chemin de vie, dans votre avancée. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment vous aider à vous faire comprendre, à vous faire prendre conscience que vos pensées font votre réalité, que vous pouvez avoir avec la manifestation, avoir vraiment tout ce que vous voulez. C'est vraiment hyper important de vous le dire. Donc là, je vous ai expliqué un peu grossièrement qu'est-ce que c'était la loi de l'attraction et la loi de l'Assomption. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, etc., si vous connaissiez ce terme-là, loi de l'Assomption, si vous connaissez la manifestation, etc. Euh, En termes de manifestation, déjà, les pages YouTube que je suis, je vous invite vraiment à les suivre. Vraiment, il y en a très peu que je suis, il y en a 2 ou 3. Neville Goddard en français, c'est le nom de la chaîne. Ça reprend vraiment tous les principes de Neville Goddard, voilà, sur la manifestation. Ça explique très bien et sûrement mieux que moi encore. Ensuite, une autre page que je suis aussi qui s'appelle Abondant TV FR, donc Abondant avec un U, A-B-U-N. Voilà, c'est une chaîne vraiment super bien faite avec plein de vidéos hyper intéressantes sur tout ça. Et ensuite, il y a une troisième chaîne que je suis, que j'ai connue très récemment, qui s'appelle Sophie Lambert. Donc, c'est une YouTubeuse, voilà, qui a sa chaîne YouTube. Il vous suffit juste de taper Sophie Lambert et ça reprend vraiment tous les principes de Neville Goddard. Ça reprend tous les principes de la manifestation et elle le fait vraiment très simplement. Ensuite, ce que je voulais vous dire en termes de manifestation, c'est qu'il y a tellement de personnes qui ont manifesté leur vie, tellement de stars qui ont manifesté leur vie. Et la première à laquelle je pense vraiment, c'est Eva Longoria. J'avais vu une vidéo qu'elle avait faite où elle parlait de ça et vraiment, elle disait qu'elle avait vraiment manifesté toute sa vie, toute sa carrière, qu'elle utilisait vraiment la visualisation. Je vous en ai pas parlé de ça. Je vous ai plus parlé des affirmations positives, de l'écrit et tout ça. Mais une des techniques, après j'aime pas trop parler du terme technique parce que je trouve que voilà, ça voudrait dire qu'il faut mettre en place des techniques pour manifester correctement et tout. Et voilà, moi je pars du principe que ça doit être simple, mais voilà, une des techniques quand même de manifestation, c'est la visualisation. Si vous êtes assez visuel, que vous arrivez vraiment à visualiser les choses, à vous faire un petit peu des scénarios et tout, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous faire des beaux scénarios de ce que vous voulez, tout simplement. Et Eva Longoria, voilà, le dit qu'elle a utilisé vraiment la visualisation, qu'elle a visualisé son étoile, voilà, sur Hollywood avec son nom, etc. Qu'elle a visualisé vraiment tout ce qu'elle entreprend et elle entreprend tellement de choses, cette femme. Je suis vraiment, j'adore Eva Longoria. J'ai aussi vu, je vais vous donner d'autres noms de personnes comme Jennifer Aniston qui parle aussi de ça. Dernièrement, j'avais vu une vidéo d'elle qui expliquait à Reese Witherspoon
qui a joué aussi dans Friends. Elle expliquait vraiment comment elle a fait les choses, comment elle a manifesté sa vie, sa carrière, etc. Il y a aussi Jennifer Lopez. Je suis persuadée qu'elle a manifesté Ben Affleck. Euh, Ils se sont remis ensemble après des années et des années de séparation. Je suis persuadée que la manifestation y est pour quelque chose. Voilà, il y a d'autres couples, je suis persuadée. Hailey Bieber et Justin Bieber, la tournure que ça a pris, etc. Voilà, moi, maintenant que je connais tout ça, je me rends compte des choses. Mais c'est pour dire qu'en fait, ces personnes-là, elles sont pas différentes des autres. On est tous les mêmes. Euh, voilà. Et je pense que vraiment, tout le monde peut avoir ce qu'il veut à partir du moment où on a des pensées positives, où on visualise, où on est vraiment positif. Du coup, voilà, à imaginer les choses, etc. Elles se produisent. En fait, comment ça se produit? Alors déjà, je voulais vous parler d'une chose, c'est dans des épisodes précédents, je vous ai parlé de l'ego et des pensées. Parce que comme je vous le dis, les pensées, ça fait votre réalité. Et en fait, qu'est-ce qui fait que vous avez des pensées négatives parfois? Qu'est-ce qui fait que vous avez des scénarios catastrophes? Que vous vous dites, ah, je vais pas réussir ci, je vais pas réussir ça. Voilà, en fait, c'est l'ego. Et l'ego, je vous en ai parlé, je crois que c'était dans le premier vrai épisode, donc c'est-à-dire le deuxième épisode. Je vous avais parlé de l'ego, comme quoi l'ego, en fait, il veut vous protéger. Quand vous avez des pensées, c'est votre ego, en fait, qui se met en place. Euh, D'ailleurs, j'en ai beaucoup entendu parler de l'ego. J'ai beaucoup compris ce que c'était à travers le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est là vraiment que j'ai compris qu'est-ce que c'était, etc. Et voilà, en fait, l'ego, il veut vous protéger. Donc, il, quand vous avez des pensées négatives, que vous dites des choses un petit peu négatives, en fait, c'est votre ego qui veut vous protéger. Mais il faut vraiment travailler là-dessus, dire à votre ego qu'il vous laisse tranquille un petit peu et que vous pouvez y arriver, par exemple, et transformer vos pensées à ce moment-là. C'est très important lorsque vous avez des pensées négatives, tout simplement de les transformer, de parler à votre ego et de dire que vous allez y arriver et que vous y arrivez. Parce que la manifestation, c'est ça, c'est être au présent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'ego et pourquoi vous avez des pensées négatives. Donc, ce qu'il faut faire, vraiment, c'est ce que j'ai fait moi quand je vous disais, voilà, j'ai inversé la tendance depuis ce début d'année, c'est-à-dire que lorsque j'ai des pensées négatives, déjà, je me dis que c'est l'ego, déjà, j'essaye de clarifier que c'est ça et que c'est pas vraiment moi, même si c'est une partie de nous, voilà. C'est le cerveau, c'est les pensées. En fait, quand je vous disais, voilà, les stars, elles manifestent leur vie, et que je vous dis, on est tous les mêmes, c'est qu'on a, l'être humain, voilà, on est tous dotés d'un cerveau et de pensées. Et c'est les pensées qui font notre réalité. Donc, il faut absolument travailler sur nos pensées et les transformer lorsqu'elles sont négatives. Parce que la vie, c'est pas du négatif, la vie, c'est du positif. La vie, elle est courte, ça passe vite. Je vais pas commencer à vous parler des vies antérieures, etc. Mais voilà, on va partir du principe qu'on a une vie et qu'il faut la vivre et que du coup, voilà, il faut transformer nos pensées. Quand elles sont négatives, il faut les transformer. Alors bon, j'aime pas trop le mot pensée négative parce que voilà, il faut, comme je vous le disais dans l'épisode précédent aussi, on a des émotions, il faut accepter nos émotions. Donc maintenant qu'on est OK avec l'ego, avec les pensées négatives, avec le fait de transformer vos pensées négatives en pensées positives, je vais essayer de vous expliquer par mes connaissances comment ça fonctionne cette loi de l'Assomption. Donc c'est-à-dire la loi de l'Assomption, je vous le redis, c'est voilà, c'est les pensées qui font notre réalité. On est tous dotés d'un cerveau à égalité, on est tous les mêmes. La seule différence entre les personnes qui ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est la manifestation, c'est les pensées positives. Parce que comme je vous dis, voilà, les pensées font notre réalité. On est tous les mêmes. Comme je vous le dis, on est tous les mêmes. Le cerveau, il fonctionne de la même manière pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le cerveau, et c'est dingue qu'on apprend tout ça, c'est que le cerveau, en fait, il fait pas la différence entre ce que vous vivez, entre la réalité de votre vie actuelle, par exemple, et vos pensées. C'est-à-dire, c'est pour ça, en fait, que les pensées font votre réalité, parce que ce que vous pensez, ça va se produire. Il fait pas la différence, en fait,
c'est difficile un petit peu à expliquer. J'essaye, hein, vraiment. C'est pas évident pour moi de partager ça et de vous expliquer simplement, mais je veux essayer de vous faire comprendre que vos pensées, ça va se passer. D'ailleurs, en fait, essayez vous-même et même essayez de réfléchir à ce que vous avez pu vivre négativement et aussi positivement. Lorsque vous pensiez des choses positives, lorsque vous imaginiez des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est produit ou pas? En fait, voilà, comme je vous dis, le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et vos pensées. Le cerveau, c'est une machine. Tout ce que vous pensez, ben en fait, ça va se produire. Alors, la manifestation, elle peut se produire, mais tellement rapidement, et à la fois, elle peut mettre beaucoup de temps pour certaines personnes. Il y a des personnes qui manifestent depuis des fois des mois ou peut-être même des années, je ne sais pas, et qui n'y arrivent pas. Parce qu'il y a aussi une question de lâcher prise. Et il y a quelque chose qui est très, très, très important que je dois absolument vous dire. Mon épisode devient très, très long parce que, comme vous pouvez le voir, je peux parler de ça très longtemps et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur le sujet. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura d'autres épisodes à ce sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que ça peut prendre du temps, tout simplement parce qu'il y a une question de lâcher prise, déjà. C'est pas évident du tout de manifester. Ça peut ne pas être évident, comme ça peut être très simple pour certaines personnes. Mais en fait, tous, vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous manifestez quelque chose, lorsque vous visualisez quelque chose ou que vous l'écrivez, la seule chose à faire, c'est d'y croire. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment absolument la seule chose à faire, c'est de croire en ce que vous pensez, de croire en ce que vous écrivez, de croire en vos croyances, de croire en vous. Vraiment, c'est vraiment la seule chose. En fait, il faut vraiment que vous croyiez, mais que vous soyez persuadé que ce que vous vivez, en fait, c'est déjà là. En fait, il faut penser au présent. Il faut pas vous dire oui, je veux, je sais pas moi, je veux une voiture. Il faut pas vous dire je veux une voiture quand vous manifestez. Je pense que je ferai peut-être un épisode sur peut-être des choses plus en détail parce que là, j'ai un petit peu intégré qu'est-ce que c'était, etc. avec des exemples et tout, mais je pense que vraiment, je ferai peut-être un épisode un peu plus précis. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut croire à ce que vous voulez et il faut le croire au présent. Il faut croire que vous l'ayez déjà. Donc, l'exemple de la voiture, c'est pas je veux une voiture, c'est pas, c'est en fait visualiser la voiture, visualiser la couleur, visualiser l'intérieur, visualisez-vous en train de conduire la voiture et que vous l'avez déjà. En fait, la visualisation, c'est ça, c'est pas ne vous visualisez pas au futur, surtout pas. Visualisez-vous au présent et dites-vous que vous avez cette chose-là. Et peu importe, on parle là, j'ai parlé d'une voiture, ça peut être visualiser quelqu'un, une personne que vous voulez ou simplement même que vous ne connaissez pas, mais visualisez un travail. Si c'est un travail, ben visualisez-vous déjà au travail. Voilà, je vous donne, je vais pas vous donner 10 000 exemples parce qu'après c'est propre à chacun, ça dépend ce que vous voulez vous. Mais en fait, voilà, le plus important à vous dire, c'est ça, c'est que vous devez croire que vous l'avez déjà. Alors, ça peut paraître dingue hein, de se dire oui, de visualiser quelque chose que vous avez pas. Ça peut, vous dites les folles celles-là, ou vous croyez fou de vous faire des scénarios un petit peu très enjolivants, etc. Mais voilà, la manifestation, c'est ça. Et il faut pas attendre la pleine lune. Il faut pas attendre quelque chose spécifiquement pour manifester. Vous pouvez manifester tout le temps. Vous pouvez manifester tous les jours. Après, voilà, il faut lâcher prise. Par contre, il faut pas être dans l'attente. En fait, quand vous manifestez, il faut vous dire c'est là, ok, je l'ai. Il faut pas attendre que ça arrive parce que justement, en fait, c'est déjà là. C'est vrai que je me rends compte en enregistrant cet épisode que c'est un épisode pas facile à aborder. C'est un sujet pas facile à aborder. Pourquoi? Parce que la manifestation, voilà, c'est les pensées, comme je vous l'ai dit, surtout la loi de l'Assomption. Ça vient des pensées que l'on a, donc ça vient du cerveau. Et le cerveau, c'est absolument l'organe le plus complexe du corps humain.
et je trouve le plus intéressant. En tant qu'aide-soignante, j'ai déjà travaillé en neurologie et c'est quelque chose que je trouve passionnant. En plus, je suis épileptique, donc pareil, ça vient du cerveau aussi et je trouve ça passionnant. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça très complexe et c'est pour ça que c'est hyper complexe. Le cerveau, il a déjà plusieurs parties euh, qui régit différentes choses au niveau du corps. S'il y a un problème, eh ben, il y a des problèmes moteurs, des problèmes d'équilibre. Enfin, il y a tellement de choses. Voilà, moi je travaille aussi, j'étais pas partie pour parler de ça, mais je travaille aussi avec des personnes âgées donc qui ont des démences et ça vient de là, ça vient du cerveau. Il y a différentes parties qui peuvent être affectées et qui vont générer des troubles différents, si c'est frontal, si c'est pariétal, etc. Enfin vraiment, c'est hyper complexe. Et du coup, voilà, le cerveau est très complexe et donc la manifestation. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile à vous expliquer, surtout que moi, je n'ai pas toutes les connaissances. Mais j'ai lu aussi dans un livre de Lise Bourbeau, ça parlait du subconscient. Et il y avait un autre terme que j'ai oublié. Euh, je ne sais plus le terme, il faudrait que je le retrouve et je vous en parlerai dans un prochain épisode du coup. Mais en fait, ça disait que vraiment, en fait, notre cerveau, il sait absolument tout. Il connaît même nos vies antérieures. Il connaît tout. Il connaît tout de notre vie, bien évidemment. Et nous, on oublie des choses parce qu'on se protège aussi. Il y a l'ego qui nous protège, mais nous, on se protège. Il y a des souvenirs qu'on oublie parce que voilà, notre cerveau nous protège. Mais en fait, on utilise très peu. Je sais plus quel est le pourcentage du cerveau que l'on utilise et c'est dingue les capacités que le cerveau il a et qu'on n'utilise pas. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté pour vous dire que c'est pas évident de vous expliquer tout ça parce que je n'ai pas toutes les connaissances et que la manifestation c'est pas quelque chose d'aisé, mais vous pouvez. Si vraiment vous pouvez transformer vos pensées parce que voilà, c'est juste une question de pensée et les pensées, on peut totalement les transformer. Dès que vous avez quelque chose de négatif, transformez-le tout de suite. Donc maintenant, vu que l'épisode est très très long, je ne pensais pas parler autant, surtout sans l'avoir préparé préalablement. Je voulais juste vous faire un petit paragraphe, mais du coup sur moi, sur qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année. Donc depuis ce début d'année, je vous ai dit que j'étais dans la manifestation. J'apprends petit à petit ce que je fais aujourd'hui. C'était pas aussi bien fait, on va dire, en ce début d'année. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai manifesté mon nouveau boulot que je fais depuis du coup le mois de février. Et il me semble que j'ai commencé, euh, je pense que c'était en janvier, ouais, c'était en janvier puisque mon ancien boulot s'est terminé fin décembre, donc c'est en janvier que j'ai commencé à dire des choses positives. Et en fait, j'ai pas visualisé, j'étais pas vraiment dans la visualisation, j'ai plus été dans je manifeste, j'ai des opportunités. C'était ça ma phrase. Voilà, j'ai des opportunités. Et c'est dingue parce que après, voilà, je me suis dit ça, j'ai laissé ça de côté, j'ai lâché prise et c'est arrivé très rapidement. C'est arrivé dans le mois en cours. Et j'ai eu plusieurs opportunités de boulot. Voilà. J'en ai eu facilement 3 ou 4. Et après, j'ai fait mon choix. Je suis allée vers ce qui m'appelait, ce qui me correspondait le mieux, ce que j'avais envie, ce qui était pratique pour moi. Enfin voilà, je suis allée vers ça. Et voilà, je l'ai eu. J'ai aussi manifesté une guérison. Et ça, je pense que je vous en parlerai dans un épisode, mais j'ai eu depuis 2 ans, les 2 dernières années, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu une maladie qui aurait pu être grave, qui aurait pu aller vers un cancer. Et en fait, ben, j'ai été très bien suivie, etc., médicalement. Et puis après, comme je le fais régulièrement, comme je vous le dis, hein, j'écris des phrases positives. Euh, voilà, un peu sur tout, sur moi, sur ma vie, des phrases générales au présent. Je suis, je suis, je suis. C'est toujours je suis. Et j'ai écrit je suis guérie. Je l'ai écrit bon, pendant un petit moment quand même, pendant plusieurs mois, je pense. Et ça a été au mois de juillet, là, donc c'est très récent.
Ça a été au mois de juillet que j'ai fait un examen et que j'ai reçu le courrier comme quoi j'étais guérie. Donc voilà, je peux dire que j'ai manifesté une guérison qui aurait pu être grave, mais voilà, je peux dire que j'ai manifesté ça. Et d'autres choses aussi. Je vous en parlerai, je pense, dans un autre épisode parce que celui-ci commence à être très long. J'espère que vous m'aurez écouté jusque-là parce que vraiment, à la fin, je vous apportais des choses, des clés intéressantes. Je vais mettre un sondage, n'hésitez pas à y répondre, ça pourra m'aider pour les prochains épisodes, etc. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire, que vous avez pu comprendre l'intérêt de la manifestation, ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Dites-vous simplement que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. L'abondance financière, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que j'ai manifesté et que que je peux avoir encore plus, j'en suis persuadée. Donc voilà, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à le faire, vraiment n'hésitez pas. Et faites-moi vos retours si vous le faites. Faites-moi vos retours de ce que vous faites déjà peut-être. Voilà, je vous laisse sur cette note-là. Je vous embrasse très fort et je vous remercie 1000 fois pour votre soutien déjà là. Et je vous dis à très très vite.